Bonjour les amis, je suis super content de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas pris la parole. Et puis ce matin, j'ai l'élan de faire cette vidéo sur quelque chose que je trouve très important. Ça fait un moment que j'ai envie de parler de ce sujet, mais j'étais timide et je le suis toujours un peu parce que ça va dans le sens inverse de beaucoup d'enseignements spirituels. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma vision qui me paraît être intéressante et utile à partager. C'est pour ça que je fais cette vidéo. À chaque fois que j'entends parler de l'ego, j'ai quelque chose en moi qui se soulève de très profond, qui vient de mes entrailles et qui est une force très puissante qui pourrait devenir, pour l'humain que je suis, une forme de colère. Et à chaque fois que j'entends parler de l'ego, particulièrement l'ego spirituel, ça me devient insupportable. Insupportable dans le sens que je me mets au service de l'amour et de la joie, et à chaque fois qu'une personne en face de moi prononce cette vibration de l'ego spirituel, ça me coupe de toute forme de joie et d'amour, de, de ma dignité incarnée ici sur Terre. Alors tout le monde parle d'ego, eh bien moi, je n'en parlerai pas et je crois que je n'en parlerai plus du tout. Je sais très bien ce qui est défini par l'ego, ça fait un bon moment que je chemine, euh, et je sais que c'est l'identité au personnage, euh, mais en fait, ce que je m'aperçois, c'est que, de mon point de vue, à chaque fois que nous parlons de l'ego, en fait, nous ne nommons pas ce qui est derrière. Pour moi, la réalité qui se réclame à notre attention. Et il m'apparaît plus judicieux de parler de l'enfant intérieur, de l'enfant blessé, plutôt que parler de l'ego. C'est souvent, en fait, un besoin de l'enfant qui n'est pas vu. Donc, à parler de l'ego, je ne prends pas soin de mon enfant. Je ne lui donne pas ce qu'il me réclame. L'adulte que je suis est demandé à ce moment-là. À chaque fois que j'entends parler d'ego, je sens la vibration du rejet, de quelque chose qui est à se défaire. Et dans mon chemin spirituel, dans mon chemin de conscience, dans mon chemin d'amour, c'est tout l'inverse que j'expérimente. C'est d'accueillir pleinement cet ego, qui je suis, cet enfant qui a des besoins et qui me réclame, qui réclame au maître que je suis, à cette source de vie que je suis, de prendre soin. À chaque fois, pour moi, que j'entends le terme d'ego, j'entends encore du rejet. J'entends un dualisme très glissant. Et si je vais dans ce sens, de l'ego spirituel par exemple, c'est tout simplement, peut-être par exemple, un besoin de reconnaissance qui n'est pas vu. Au lieu de me dire oh là là, je ne le fais pas, c'est de l'ego spirituel, ou attention, je vais être dans un ego spirituel, ou même si je le dis à quelqu'un, attention, tu es dans un ego spirituel. En fait, je ne nomme pas ce qui est présent dans l'instant. C'est peut-être un besoin de reconnaissance, ou peut-être pas du tout, puisque l'humain aussi que je suis est rempli de besoins psychiques. Je n'ai pas à me défaire de mes besoins psychiques. Je n'ai pas besoin de me défaire de mon humain. Je n'ai pas besoin de me défaire de l'enfant intérieur. C'est tout l'inverse. C'est pour moi
encore une fois, question de porter l'enfant. Lui qui réclame tant d'attention, donnons-lui de l'attention. Arrêtons de parler de l'ego. Pour moi, c'est très clair. C'est pour ça que j'avais envie de le partager. Peut-être que ça me parlera que à moi, peut-être que ça parlera à d'autres. Mais il n'empêche que ce que je suis sûr d'observer, c'est que ce mot est utilisé à tort et à travers. On ne sait même plus ce qu'il veut dire. Et tout à l'heure, en marchant, quand cet élan est revenu de faire cette vidéo, je me suis rappelé d'un passage de Dialogue avec l'ange pour étayer mon propos non par une étude scientifique, mais par un livre qui vibre au plus proche de moi. Et j'ai retrouvé ce passage que j'avais envie de vous partager, que je trouve encore plus radical que ce que je viens de vous dire. Alors, c'est Gita qui pose la question à l'ange. Y a-t-il un moyen sûr pour éviter de retomber dans mon petit moi, dans ma personne? L'ange répond en caractère gras. Tu ne peux pas retomber dans la personne car tu es dedans. Vous êtes tous dedans. Il ne faut pas la quitter, mais l'élever. Votre plus grand trésor est cette personne. Et moi j'ai envie de dire, donc cet ego. Le bois se transforme en lumière, mais ne se perd pas. Quel miracle que la personne! Depuis des temps infinis, elle se forme. Et toi, enfant stupide, tu la détestes. Point d'exclamation. Et il y a un commentaire qui dit il est bien difficile de se dégager des notions morales qui nous ont été inculquées pendant des siècles. Et l'ange poursuit c'est lui qui l'a formée depuis le commencement des temps pour toi. Sotte, elle est un bon serviteur si tu es un vrai maître. Ce qui est impossible devient possible. Ce qui n'est pas bon à manger devient bon à manger. Quand le pain est-il pain? Lorsqu'il est distribué à ceux qui ont faim, alors seulement il devient pain. Voilà, c'est page 116 du livre, pour ceux que ça intéresse. Et je remarque combien j'ai intégré cette notion d'ego dans mon système, et que très souvent, cette peur de l'ego va freiner beaucoup d'élan en fait que j'ai. Et quelle misère que de freiner ces élans. N'ayons pas peur de notre ego, au contraire. Dans notre engagement dans un chemin d'amour, de joie, d'unité, tout nous sera donné pour être dans cette joie, cette puissance, qui n'est pas la toute-puissance, qui est un rayonnement, comme le soleil qui rayonne. En fait, je suis plus du tout timide d'avoir ce que j'ai dit, je suis même très heureux. Car je sens que ça m'extirpe d'une notion qui ne me va plus, qui ne me chausse plus, qui au contraire ralentit mon élan de donner au monde.
Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Dans qui vous êtes. Et comme il est dit dans Dialogue avec l'ange, façon, on est dedans. À bientôt.